Bonsoir et bienvenue à la découverte Fashion Africa Channel, votre émission culturelle qui vous fait voyager au cœur de la mode et de la culture. Nous sommes reçus aujourd'hui par un jeune artiste, plasticien et autodidacte. Bonsoir Mamadou. Bonsoir. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Pourrais-tu te présenter à nos téléspectateurs? D'accord, bonsoir à tout le monde. Moi, je me nomme Mamadou Fam, je suis artiste plasticien, mais à la base, je suis administrateur de projet, donc je suis autodidacte. J'ai fait des études en administration des affaires avec une spécialisation en communication et actuellement, je travaille comme administrateur de projet. Donc, c'est ça un peu le profil de Mamadou. Depuis quand Mamadou a-t-il commencé la peinture? Bon, je peux dire que Mamadou a commencé depuis très jeune, je peux dire depuis les petites classes et tout, mais quand même c'est en 2009-2010 que j'ai pu découvrir cette matière au collège, les HLM Grand Yoff. Donc c'est là que j'ai rencontré mon professeur éducation artistique, M. Serigne Ndiaye, qui m'a poussé à aimer cette matière et depuis lors j'ai pu continuer. Mais c'est en 2016 que j'ai fait ma première sortie avec une exposition d'art. En 2016, donc c'était votre première exposition? Effectivement, c'était ma... Oui, individuelle. Qu'avez-vous ressenti lors de cette exposition? Bon, un sentiment de fierté et vraiment qui m'a beaucoup motivé encore et qui m'a montré que c'était possible. Parce que étant jeune, à l'époque j'avais 18 ans. Donc, je me disais que les expositions, c'était pour les grandes personnes et tout. Mais quand même, Dieu m'a aidé que j'ai pu me démarquer de ce lot. Et c'est ce qui m'a valu même la révélation des jeunes artistes sénégalais à l'époque. Et après cela, ça m'a permis aussi d'aller exposer à l'étranger et de revenir. Donc, on suppose Mamadou a déjà remporté un prix pour le Sénégal en tant que jeune artiste. J'ai remporté pas mal de prix sur le plan national et international, notamment avec le Festargui de la Guinée, mais aussi avec la francophonie, donc que j'ai représenté le Sénégal, et pas mal d'autres projets, avec le projet Coradop aussi, que j'ai remporté le deuxième prix. C'était le prix de ça, c'est récemment que je viens de remporter ce prix. Et depuis lors, je suis toujours fier de pouvoir continuer cette matière, mon art en parallèle de mon travail. Vous avez fait une école de formation pour ça? Non, je n'ai pas fait une école de formation dans le domaine des arts, mais plutôt j'ai côtoyé de grands artistes comme Mamadou Faye Kala au Lac Rose, et aussi Serigne Ndiaye Art, mais aussi pas mal d'autres personnes à qui je côtoyais, les Malé Diop et autres. Donc tout le temps, j'allais vers ces artistes, aller les écouter, voir comment ils travaillaient, leurs techniques et tout. Mais aussi, j'ai eu à partager des stages d'échange sur le plan artistique avec les étudiants de l'université Paul Valéry de Montpellier, mais aussi avec les étudiants de l'université de design de Toulon. Donc depuis lors, je n'ai pas pu m'arrêter. En dehors de mes autres activités, j'essaie aussi de me ressourcer sur le plan artistique. Mais aussi, je me ressource à travers mes amis artistes jeunes et tout, pour voir comment eux, ils vivent leur art et comment ils le sentent. Donc depuis lors, je continue. Je peux dire que je suis inspiré par mes vécus. Quand je dis de mon vécu, c'est-à-dire ce que je traverse tous les jours et là où je vais à chaque fois. Par exemple, je donne le cas de mes grands-parents qui m'inspirent beaucoup parce que c'est des personnes à qui, quand je me réfère, j'ai une histoire à raconter à travers mes œuvres et ça me pousse encore. Ouais. Bon, je parle parce qu'à travers vos tableaux, on voit beaucoup les femmes. Oui, oui, effectivement. Bon, je parle un peu de ma grand-mère particulièrement. Elle m'inspire beaucoup parce que c'est une battante. Donc quand j'étais petit, tout le temps, je la voyais en train de vendre ses légumes dans une cité et c'est avec ces légumes, cette vente-là qu'elle nous permettait d'acheter
les dépenses quotidiennes, mais aussi les fournitures scolaires. Et je peux dire c'est des choses, à chaque fois quand je pense à ça, ça me montre comment la femme est importante dans une famille, mais aussi la bravoure de ces femmes-là, parce qu'elle allait de marché Castor jusqu'à Grand Yoff, et après tous les matins, elle était la première à se lever et se coucher en dernière. Et en matière d'habillement et tout ça, elle faisait tout pour que ses enfants puissent, et ses petits-enfants puissent être dans de très bonnes conditions. Donc je peux dire que ça m'inspire beaucoup. Mais aussi à travers mes relations avec les amis, les femmes et autres, parfois il m'arrive d'aller visiter des associations de femmes, de les écouter, de les assister, mais aussi de voir quels sont leurs problèmes et d'essayer de le valoriser à travers des tableaux. Donc je peux dire que c'est ça un peu l'histoire avec les grands-parents à qui je fais un grand coucou et que je salue. Et je prie que le bon Dieu les donne encore longue vie avec moi. Et à tous les grands-parents. Amen. Amen. Super. Donc vous avez fait aussi des expositions ici, avec de grands artistes. Oui. Pouvez-vous les citer? Effectivement, j'ai eu à participer à la Biennale Off 2018 avec de très grands artistes comme M. Serigne Ndiaye, mon parrain, mon papa, et l'une de mes références, Adama Boy, Tata et Lima Le Diop, je peux dire Aïssatou Dia et Baye Mbalo Kébé. Donc c'est des gens, c'est des très grands artistes qui ont accepté d'exposer avec moi en tant que jeune. Je peux citer aussi le cas de Taha Diakhaté, qui est un mentor, un guide à qui depuis très longtemps il me guide, il m'oriente à travers ce que je fais. Et c'est vous qui les avez invités pendant ce biennale? Oui, parce que au fait je suis effectivement parce que je suis administrateur à la base. Je suis administrateur je faisais des études en administration, en gestion, je peux dire. Donc ça me permettait un peu à l'école de faire des stages ou bien même d'écrire des projets et de les exécuter pour que vous puissiez être noté. Donc moi, tout ce que je faisais, je mettais le focus à travers l'art. Donc c'est là que j'ai pu mettre en place un projet. Et si je peux citer le nom, Amnesty a voulu épauler ce projet et ils m'ont aidé à inviter ces grands artistes. Et j'avais pas de problème parce que c'est des papas et des tontons et des tatas aussi. Donc ils ont été compréhensifs et ils ont accepté de participer à ces expositions. Mais aussi, je peux citer d'autres artistes sur le plan international qui ont eu à participer avec moi dans des expos. Et je cite aussi mes amis Aziza, Pauline et autres, donc avec qui j'exposais souvent ou bien même je participais à des séances de travail. Vous avez aussi fait des expositions internationales? Oui, j'ai eu à faire une exposition en France avec toujours Amnesty, mais aussi une exposition en Guinée, au Burkina, vers le Maghreb avec le Maroc aussi. Et j'ai un autre projet qui va venir pour bientôt pour Londres. Pour la Guinée, quelles sont vos relations avec la Guinée? Bon, je peux dire la Guinée c'est autre chose, hein? Parce que j'ai une maman qui est guinéenne, origine quoi, je peux dire, elle est de nationalité sénégalaise, mais origine de la Guinée. Donc je peux dire c'est cette fibre maternelle que je continue à suivre en Guinée. Et j'ai découvert la Guinée en 2017 à travers un camp de jeunesse. À travers ce camp de jeunesse, j'ai pu découvrir le pays, la verdure et tout ça, la culture, parce que le voyage était fait en route, on avait pris la route et ça m'avait beaucoup inspiré. Donc par la suite, je suis retourné encore et depuis lors, je n'arrête pas de continuer parce que je trouve là-bas de bons amis, de bonnes personnes, des amis blogueurs. Oui, effectivement. Et vous avez aussi fait des toiles là-bas et participé à des événements? Oui, oui. Je peux citer le Festargui, le Festival des Arts de la Guinée, qui m'invite chaque fois de participer à leur festival. Et lors de ces festivals, je partage mon expérience avec d'autres jeunes de la Guinée, mais aussi je travaille un peu avec des associations, l'association des blogueurs, qui a l'habitude de m'inviter à faire des œuvres sociales, c'est-à-dire d'aménager des bibliothèques pour des communautés, pour
les populations, mais aussi les aider à faire des levées de fonds. Et à travers ces levées de fonds, ça les permet de financer des projets pour venir en aide les populations. C'est excellent ça. Là, pour la Biennale, c'est votre combien? Bah non, je dirais que pour la Biennale, c'est ma troisième participation, oui. Parce que ma première, c'était en 2011, j'étais jeune. Ouais. C'était avec mon professeur d'éducation artistique. Et nous, à l'époque, je me rappelais au collège, chaque année, on y participait, on faisait tout ce qui est exposition. C'est là que j'ai compris comment ça se préparait et comment on faisait les vernissages et tout. Donc, après ce vernissage 2018, j'ai pu me dire... attends, mon projet de l'année, c'est-à-dire après les 2 trimestres d'examen, il nous fallait un projet. Et moi, mon projet portait sur l'organisation d'une exposition. Et c'est pas difficile? Bah, qu'est-ce qu'on ressent? C'est pas facile, je dirais, c'est pas facile. Les démarches, aller chercher les artistes, convaincre, inviter la presse et tout ça. Préparer les supports de communication, gestion d'événements et tout ça. Donc, ce n'était pas évident. Mais quand même, étant jeune, je l'ai fait à travers, grâce à mes amis aussi qui étaient tout le temps à mes côtés. Qu'est-ce qui fait la différence entre la toile et la 3D? Vu que vous utilisez beaucoup maintenant la 3D aussi. Effectivement. Bon, en fait, il y a une nette différence entre ces deux. 3D, je peux dire, si c'est numérisé, ça ramène l'image autrement, alors que le dessin, ça ramène l'image nette. Donc, c'est juste ça, cette différence. Et aussi, le 3D, ça ramène plus, ça le met plus en valeur que le dessin. Mais est-ce que ça ne diminue pas la créativité, l'inspiration par rapport à la toile où la personne, elle prend son temps, elle s'inspire? Bon, je peux dire non, hein, parce que chacun a sa méthode, chacun a sa façon de faire. Donc il y a d'autres, c'est le 3D qui les anime le plus, qu'ils aiment et tout ça. Et il y a d'autres, c'est l'étoile. Et moi, par exemple, j'aime plus peindre avec la main que d'utiliser les 3D et autres, malgré que je fais de l'art numérique. Mais j'ai vu que l'art en tant que tel, c'est-à-dire celle que je fais avec la main, c'est ce qui m'anime plus, quoi. Parce que là, à chaque fois je vois quelque chose, je dis non, c'est pas bien fait, je rajoute. La toile peut même finir et 5 jours après, je reviens pour remettre encore. Ça peut prendre des jours, des mois, voire des semaines. Oui, ça peut prendre des jours, des mois et des semaines. Cela dépend aussi de l'inspiration et de ce qui nous anime. On peut se lever en pleine soirée, en pleine nuit, et commencer à peindre, à continuer à raconter une histoire. Ça vous est arrivé de vous lever le soir et de dire attends, oups. Oui, oui, je peux dire. Hein. Par exemple, la toile qui est juste derrière. Un peu de cette toile et de ce qu'elle parle. Bon, elle parle un peu l'amour dans ses difficultés et de sa diversité, selon la culture sénégalaise. Donc, il y a les problèmes de caste aussi qui posent des problèmes toujours. C'est dans ce tableau-là. Oui, ça raconte une histoire. Et chaque personnage, ce que vous voyez, c'est des personnages. Et chaque personnage a un autre compagnon. Et ce compagnon, il est dans l'obscurité. C'est-à-dire, c'est 2 personnes qui sont dans l'obscurité. Soit ils ne veulent pas montrer leur amour vers leur famille et tout. Soit ils le cachent à cause des castes, à cause des incompatibilités sur le plan social et tout. Et ça, je peux dire, c'est des choses qui freinent beaucoup. Donc, je peux dire, c'est des problèmes qui sont là, quoi. Et en haut, quand vous regardez, vous allez voir des cœurs et aussi, je peux dire, des oiseaux qui flottent en rouge et tout. C'est-à-dire que ces oiseaux-là ne sont pas du tout contents. Ils sont en train de partir dans le noir. Ils laissent le blanc en bas et ils repartent vers le noir. Ce qui montre qu'ils sont perdus. Donc, c'est une histoire aussi et qui continue encore. Ouais, c'est ça en quelque sorte. C'est magnifique ce tableau. Merci beaucoup. Comment trouvez-vous le métier d'art au Sénégal en ce moment? Bah, les jeunes. Effectivement, avec les jeunes, c'est pas du tout facile. C'est très difficile. Déjà, les jeunes n'ont pas trop de mentors, je peux dire. Chaque jeune veut faire son art comme il le veut et parfois il faut que les grands essayent d'être aux côtés des jeunes, de les orienter et de les montrer la voie. Et c'est ce qui va faire que la relève sera assurée. Parce qu'il y a de cela des années, 50 ans en arrière, on parlait que des artistes sénégalais et tout ça. Et maintenant, ce n'est plus le cas.
Donc, il faut qu'on essaye d'assurer la relève et d'essayer de retravailler cela. C'est pour ça que quand même, depuis un certain temps, je suis en train de retravailler sur ce plan. C'est bien de plus se former. Là, je vois que vous allez faire l'association des jeunes artistes du Sénégal. Effectivement. Et quels sont vos futurs projets sur ça? Bon, nous avons une nouvelle association dénommée Def Art, qui veut dire faire de l'art. En Wolof, oui, Def Art ou bien Defarat, c'est-à-dire le fait de refaire l'art et tout ça. Donc, c'est une association composée que de jeunes âgés de moins de 30 ans et qui ont des visions communes et on essaie de voir comment faire pour les exploiter. Pour le moment, nous avons un projet dénommé les 12T. Les 12T, c'est les 12 tableaux qui reflètent pour chaque mois un tableau. Cette toile, elle reflète l'histoire du mois, c'est-à-dire l'actualité. On regroupe l'ensemble de l'actualité que nous avons sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur le plan politique et tout. On essaie de les refléter sur une toile de 2 mètres. Donc c'est pour chaque mois. Et nous nous préparons pour d'autres horizons d'exposition pour essayer de montrer ces problèmes que la société est en train de vivre et ces moments de bonheur que la nation est en train de vivre, comme récemment la Coupe d'Afrique, et que nous souhaitons que cette coupe puisse continuer à venir. Donc en dehors de ça aussi, il y a la Biennale qui vient pour bientôt, et j'invite beaucoup les collectionneurs de venir soutenir ces jeunes parce que nous voulons vraiment montrer les jeunes ce qu'ils font et comment ils le font. Et ces jeunes, ils sont répartis à travers tout le Sénégal? Oui, ils sont répartis dans tout le Sénégal. Dans les régions aussi? Oui, dans les régions. Et d'ici peu, nous sommes en train de travailler sur l'élargissement dans l'Afrique, c'est-à-dire de ne pas seulement se limiter au Sénégal, mais l'association internationale des jeunes artistes. C'est ça. Super. Merci. Vous donnez aussi des cours de peinture? Oui, en fait, moi je suis professeur, je ne peux pas dire professeur. Non. Je dis, excusez-moi, je ne suis pas professeur, mais je suis consultant d'abord dans le domaine des arts, mais aussi je suis encadreur en art, c'est-à-dire j'essaye de partager mon art avec les autres, voir ceux qui veulent faire quelque chose, ceux qui veulent créer, j'essaye de les accompagner. Je fais aussi de l'art-thérapie avec une amie. Pardon, c'est de la thérapie? C'est de la thérapie avec une psychologue, Catherine, que je fais un coucou. Donc elle gère tout ce qui est aspect psychologique et autres. Et moi, en tant qu'artiste, j'essaie d'étudier les problématiques qu'elle a eu à cerner, et on essaie de recréer et de retracer l'histoire de la personne. Et à travers cet art-là, ça permet à la personne de ressortir ce qu'il a en lui. À travers les dessins. Effectivement. Comment allez-vous ces deux métiers, votre passion en tant qu'artiste peintre et votre métier chef de projet? Ouais. Franchement, je veux bien savoir. Effectivement, c'est pas facile. Les téléspectateurs de Fashion Africa aussi, je pense. Ouais. Bon, c'est deux choses différentes. Il faut donner à chaque chose son temps. C'est ça. Le matin, quand je me lève, je pars au travail. Et le soir, quand je rentre, j'ai mon temps. Ou bien même les week-ends, quand je fais rien, je peux rester à la maison, travailler, repeindre, ou bien même en pleine soirée, si j'ai le temps, je peux mettre ma peinture. Donc je peux dire que c'est deux choses différentes. C'est pour ça que j'essaye de voir comment faire pour les relier à travers un autre projet, mais aussi voir comment ça peut me permettre de vivre les deux. Parce que aussi vous êtes diplômé en administration des affaires. Effectivement, je suis diplômé en administration des affaires avec une spécialisation en marketing et communication. Donc depuis, je peux dire, l'année passée, je peux dire 2021. Et maintenant, je suis en train de faire d'autres recherches sur le plan de la communication et voir comment faire pour relier l'art et la communication. Ça peut aller parce que c'est l'image. Ouais, c'est l'image. Déjà. Non, c'est ça, c'est juste ça.
C'est pour ça même qu'on a pu créer une agence de com et qui fait tout ce qui est art. C'est-à-dire nous faisons tout ce qui est management des artistes, accompagnement du début de projet, avant le projet, avant, pendant, après, c'est-à-dire l'organisation des expositions, les événements événementiels d'expo. Vous savez, au Sénégal, il n'y a pas de labels ou bien des organisations qui organisent des artistes pour que, au moment de faire leurs expositions, de confier ce travail à d'autres. Mais c'est l'artiste qui fait tout, qui cherche le scénographe, qui cherche ceux qui font la communication, faire le tirage et tout ça. Et tout ça, l'artiste n'en a pas besoin. Il a besoin de se reposer, de se concentrer sur son travail et laisser les autres faire le travail. Donc c'est pour ça que nous nous sommes dit, à travers nos expériences, il faut qu'on essaye de mettre quelque chose et qui pourrait aider les artistes. D'autre part aussi, aider les entreprises à faire la communication à travers l'art. Là, ça permet aux artistes de pouvoir générer des revenus de façon régulière et de les permettre aussi d'avoir des ressources, vu que certains se permettent de dire que l'art ne fait pas vivre son homme. Mais moi, je dirais non. Cela dépend de la façon de la vie. Les prix ne sont pas trop chers. Non, même pas. En fait, c'est le prix. Oui, c'est vrai qu'on est au Sénégal, mais il faut savoir que cette toile, avant de la préparer, avant de la faire, il faut la préparer, il faut l'imaginer dans la tête. Après cela, ça te prend du temps. Après le travail, il faut faire la finition. Après cette finition, il faut aussi essayer de la mettre en valeur. Quels sont vos futurs projets pour 2022? Bon, pour mes futurs projets, voilà. Le futur projet, c'est à la Biennale de Dakar 2022, bientôt, Inch'Allah, dès le mois de mai. Donc, Mamadou Fam, dit Famisco, sur le plan artistique, viendra avec de nouvelles toiles, avec de nouvelles toiles qui vont beaucoup parler et qui vont faire un peu vibrer cet événement artistique. Mais aussi, mes prochains projets, c'est d'organiser des expositions qui vont regrouper beaucoup de jeunes du Sénégal, mais aussi beaucoup de jeunes d'Afrique. Donc ça fait partie des projets. Et je dirais dès le mois de mai et décembre. Donc d'ici décembre, on s'attend à 2 à 3 expositions. On vous le souhaite et Inch'Allah. fera partie. Inch'Allah. Quel est votre dernier mot, Mamadou? Le dernier mot, c'est de vous dire merci, mais aussi de dire merci à tout le monde. Merci à ma famille, mes proches, mes grands-parents, ceux qui m'ont toujours aidé, la famille, Saïn, famille Fatih et tout le monde, parce que c'est des gens qui m'ont beaucoup apporté dans ma vie, mais aussi Seydi Gassama, qui m'a beaucoup aidé et il ne le savait même pas qu'il était en train de m'aider. Ça, je le dis tout le temps. C'est une personne qui m'a aidé, qui me confiait de petits travaux, qui me disait, mais femme, tu peux nous faire une toile? Je fais la toile, on me paye et ça m'aidait à payer mes études. Donc je dirais que à travers l'art, j'ai pu financer mes études qui étaient très chères même. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. C'est-à-dire, à ma sortie, je travaille et je vis mon art. Et c'est bien. En tout cas, on te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, réussite. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. Je vous donne rendez-vous bientôt sur Fashion Africa Channel.